On va parler aujourd'hui en particulier d'un programme de soutien aux clubs sportifs. Oui, c'est ça. Dans le fond, l'Unité régionale loisirs et sports a plusieurs programmes d'aide financière, mais à cette période-ci de l'année, c'est vraiment, il y en a un qu'on souhaite dans le fond, vraiment que les gens soient bien informés, qu'ils n'oublient pas. C'est le programme de soutien aux clubs sportifs. Ça s'adresse à tous les clubs sportifs de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine qui vont offrir, des clubs qui vont offrir un réseau de compétition à leurs participants, qui ont des entraîneurs aussi qui sont qualifiés. C'est vraiment une aide financière que ces clubs-là peuvent avoir pour faciliter, dans le fond, pour soutenir leur fonctionnement là, dans le cadre de toutes leurs activités. Puis on sait qu'on en a besoin dans la région. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de besoins. Les clubs sportifs, c'est de l'implication bénévole souvent. Oui. De la part du conseil d'administration, souvent même aussi de la part des entraîneurs. Puis nous, bien, qu'est-ce qu'on souhaite par ce programme-là? On analyse un peu la vitalité de ces clubs-là. Okay. Donc, plus un club est dynamique, accorde de l'importance à la formation de leurs ressources, soit entraîneurs ou à leurs officiels, qui sont aussi très importants. On analyse un petit peu le réseau de compétition auquel ils participent. Tout dans le fond, tous les services qu'ils offrent aux jeunes dans la région pour développer le sport, nous, on soutient ça financièrement. Et vraiment, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a une date limite pour appliquer à ce programme-là, qui est le 7 décembre 2014. Ça approche à grands pas. Donc, de prendre quelques minutes, d'aller sur notre site Internet. Le programme et le formulaire sont disponibles sur le site. Donc, rapidement, c'est au www.urlsgim.com. Et ça, est-ce que automatiquement on est choisi ou non? Vous faites une étude de dossier, une étude... Il y a une étude. Dans le fond, les gens peuvent déjà, en consultant le programme, voir les critères d'admissibilité de base. Les clubs qui sont admissibles, qui répondent déjà aux critères de base, sont automatiquement admissibles à un soutien de 350 $. Et ensuite, plus le club a de pratiquants, plus ils font de compétition, plus leurs ressources sont qualifiées, plus le montant de la subvention va augmenter. On veut vraiment, dans le fond, soutenir les clubs qui sont dynamiques, qui se développent, qui se démarquent, soutenir, dans le fond, le travail des bénévoles qui sont derrière toute cette équipe-là de jeunes. Alors, on a beaucoup de hockey, soccer, football. Alors, ça football, les sports scolaires, les clubs de natation, les arts martiaux. Les arts martiaux aussi. Alors, oui, tout peut rentrer. Donc, dans le fond, tous les sports qui sont reconnus par une fédération reconnue par Sport Québec, l'URLS, c'est un peu notre mandat de travailler en collaboration avec tous ces clubs sportifs-là sur notre territoire. Je dirais qu'il y a environ, à chaque année, on a une trentaine de demandes dans le cadre de ce programme-là. Magali, je ne sais pas si on peut faire un petit aparté. On a parlé tout à l'heure avec le directeur des programmes aux handicapés. Est-ce que tu peux juste me glisser un mot? C'est quoi votre volet handicapé? Dans le fond, on a plusieurs programmes. Il y en a un qui est spécifiquement pour les personnes handicapées. C'est le programme Intégration Loisirs. C'est possible de faire des demandes en entrée continue, donc pendant toute l'année. Puis, c'est vraiment pour des projets, des initiatives de développement en loisirs et sports pour cette clientèle-là. Donc, des jeunes, pour les enfants qui vivent avec un handicap, jusqu'aux adultes, des nouvelles initiatives, des achats d'équipements loisirs et sports, faire venir des ressources pour des animations spéciales. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que ces personnes-là vivent des expériences positives de loisirs et de sport, vraiment faciliter l'accessibilité à ça. Dans le fond, c'est important pour tout le monde d'avoir des activités intéressantes en loisirs et en sport. Ouais. Vous avez sûrement depuis de nombreuses années la même clientèle, mais quand même, est-ce qu'il y a des nouveaux adeptes qui vous... Oui, on a des nouvelles initiatives. Oui. Ça se transforme aussi. Des choses qui sont... des projets qu'on ne voyait pas avant. Maintenant, les gens osent essayer des nouvelles choses. De plus en plus d'enfants intégrés dans les camps de jour aussi. Donc, de l'intégration dans les clubs sportifs, ça serait un beau défi aussi dans les prochaines années là, pour la clientèle jeunesse, là, pour les enfants handicapés. Ouais. Et voilà. Mais merci beaucoup, Mme Forêt. Ça fait plaisir.